Ta parole, Seigneur, comme ton silence, sont parfois bien mystérieux. Tu te tais et tes disciples racontent et nous écoutons. Mais comment comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui? Il nous faut ton esprit, Seigneur, pour éclairer les Écritures que nous allons partager. Alors nous te demandons dans la prière, envoie sur nous ton esprit et tout deviendra clair et vivant pour nous. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Marc 7, 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit ses doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Au siècle précédent, on aimait personnaliser les tombes des cimetières. Je ne sais pas si ça vous arrive de vous promener dans un cimetière. Les cimetières disent beaucoup sur les vivants. Et c'est vrai que pendant très longtemps, chaque famille apportait sa touche personnelle pour honorer le caractère singulier du défunt. On fleurissait les statues, les sculptures, les motifs divers évoquant le métier, la vie sociale, et les épitaphes décrivaient le caractère ou l'œuvre du disparu. Une de ces épitaphes a récemment attiré mon regard. C'était au cimetière protestant, alors pour ceux qui ont fait le petit voyage, ça leur dira quelque chose. Une de ces épitaphes donc a attiré mon regard sans doute à cause de sa couleur très biblique. Il passa en faisant le bien. Il passa en faisant le bien. C'était un docteur. Et on imagine facilement le médecin de famille dévoué auprès des ménages pauvres de son quartier populaire. Il a passé en faisant le bien. On croirait entendre Pierre parlant à la foule de Pentecôte dans les Actes. Là où il passait, il faisait du bien. Et cette épitaphe rejoint l'exclamation admirative de la foule lors de la guérison du sourd et muet dont on vient d'entendre le récit dans l'évangile de Marc.
Il a bien fait toutes choses. Évidemment, Marc, l'évangéliste, emploie le passé au lieu du présent qui vient juste après. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Alors, les théologiens, on est très attachés à ces questions qui semblent très subtiles ou futiles, et pourtant c'est extrêmement important. L'intention théologique de l'évangéliste, c'est de renvoyer, en fait, à la genèse du monde. On parlait tout à l'heure, on disait, on n'a pas trop l'habitude, ou je n'ai pas trop l'habitude de faire lire deux textes, un texte du Nouveau et un texte de l'Ancien Testament. Ici, ce texte du Nouveau Testament fait écho à la Genèse. Et Dieu vit que cela était bon. C'est au moment de la création. La bonté de cette guérison de Jésus renvoie à la bonté de la création par Dieu. Comme vous savez, j'aime bien lire l'histoire et me pencher sur aussi ceux qui nous ont précédés dans la foi ont pu proclamer. Et j'ai découvert un prédicateur catholique, Saint Laurent de Brindisi, qui était un prédicateur capucin célèbre du XVIe siècle et qui a développé ce parallèle entre ce que fait Jésus et la création du monde. Et il dit, je lis, « La loi divine raconte les œuvres que Dieu a accomplies à la création du monde. » Et elle ajoute, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. » L'Évangile rapporte l'œuvre de la rédemption, de la nouvelle création, et il dit de la même manière, « Il a bien fait toutes choses. » Donc vous voyez, en mettant en parallèle l'acte de création et ce que Jésus fait, c'est une manière de montrer aussi la divinité de Jésus. En même temps, il nous rappelle que la création continue encore aujourd'hui, chaque fois que les vivants sont réparés, comme le disait le titre d'un livre, « Réparer le vivant », à travers la guérison de la surdité et du mutisme. Envisager la création au passé engage notre responsabilité vis-à-vis de ce qui vient. C'est tout le débat aujourd'hui dans la société. On parle de l'état du monde, notamment de la nature, le réchauffement climatique. Quelle est notre responsabilité? Est-ce que tout ce que nous construisons est bien fait? On l'a vu dans notre propre chair. Nos voisins allemands ont vécu un terrible épisode cet été. Nous faisons toujours une référence et une sensibilisation, une écologie chrétienne qui ne peut que renvoyer à l'acte créateur de Dieu, pas seulement dans le passé, mais aussi dans les transformations d'aujourd'hui. Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler le muet. Vous voyez, c'est unir le don de la vie et la guérison, la nature et l'humain. Le donner à respecter, à réparer ce qui a été déstructuré. Comment pouvons-nous réparer les humains? Comment pouvons-nous réparer la création dans laquelle nous vivons? Et Laurent de Brindisi, ce capucin, cite souvent la responsabilité humaine dans la création. Vous imaginez au XVIe siècle, et en réfléchissant sur le bien accompli par Dieu et la bonne manière par laquelle il l'accomplit. Alors, si nous voulons que notre vocation d'être co-créateur avec Dieu, il nous faut donc considérer non seulement la manière de faire les choses, bien faire, mais également le but poursuivi.
faire le bien. Ce sont deux choses différentes. Un ami me racontait le passage éclair d'un DRH. Ça vous dit quelque chose, le terme DRH? C'est le directeur des relations humaines. On trouve ça dans toutes les entreprises, dans les grandes entreprises. Sa réputation de cost killer, de tueur, l'avait précédé. Et effectivement, en quelques mois, il a mis sur pied un plan de départ pour des centaines de salariés au chômage. Et satisfait d'avoir atteint son objectif en un temps record, il quitte l'entreprise pour aller se vendre à une autre mission de réduction des coûts. Parce que généralement, quand on supprime des postes, c'est pour réduire la masse salariale et les coûts. Et les exemples abondent. Quelqu'un peut être heureux d'avoir bien travaillé sans se poser de questions sur l'utilité ou l'éthique de son travail. Vous savez, le mafieux, le trafiquant de drogue, rentre chez lui le soir, après une journée de labeur, avec le sentiment du devoir accompli. Il a bien fait son travail. Le vendeur d'armes se frotte les mains d'avoir si bien négocié un contrat mirifique avec des gens souvent sans scrupules. En France, on est très fort pour ça. On vend beaucoup d'armes à l'Arabie Saoudite et après on fait quelques petites remarques sur la condition des droits humains en Arabie Saoudite, etc. Le commerçant est fier de monter ou de montrer son expertise en montant une opération spéciale où le volume et la marge seront au rendez-vous, peu importe que ce soit pour vendre des sodas sucrés, des volailles élevées en batterie ou n'importe quoi. Souvenez-vous, tout le monde à l'époque vantait l'extrême conscience professionnelle des fonctionnaires nazis. Ne pas se poser la question du bien est caractéristique. Se libérer de tout jugement moral sur la marchandise et les conditions du marché généralisé. Peu importe ce que vous produisez ou vendez, si c'est utile ou non, écologique ou non, socialement acceptable ou non. Bernard Mandeville, c'est un médecin hollandais, pionnier du libéralisme, a publié en 1714 une fable des abeilles, où il raconte l'histoire d'une ruche à qui on interdirait de satisfaire ses vices. Les murmures de la ruche ou les fripons devenus honnêtes. Et l'auteur dépeint la situation épouvantable d'une communauté prospère où brusquement, dans l'intérêt de l'épargne, les citoyens décident de renoncer à la vie luxueuse de l'État, d'arrêter les armements. Et la morale qu'il tire de cette histoire, c'est que la vertu ne peut faire vivre les nations dans la splendeur, et qui veut ramener l'âge d'or doit accueillir également le vice et la vertu. Vous lirez ce petit extrait dans la prédication en partant. J'ai fait quelques exemplaires, mais que je ne vais pas lire là maintenant. La conclusion est claire dans ce que dit ce médecin. Commerce et vertu sont antagonistes. Et cette vie, ou cette idée, a la vie dure encore aujourd'hui. Il faudra l'émergence des contre-pouvoirs, des syndicats, des associations de consommateurs et maintenant des réseaux sociaux pour obliger les industriels à ne pas mettre n'importe quoi sur le marché. Mais la bataille pour réintroduire le bien dans l'économie est loin d'être gagnée.
Mettre n'importe quoi, regardez tout ce que nous consommons, tout ce qui est transformé, regardez le taux de sucre et de sel et comparez le nombre de personnes qui souffrent de diabète, d'obésité ou bien de problèmes cardiaques. Comment faire bien, mais bien? C'est la question qui nous est posée. Faire le bien nous oblige à nous mettre d'accord sur ce qui est bien ou non, à hiérarchiser nos activités, nos productions, nos consommations en conséquence. C'est tout le débat au niveau de la production pour les paysans. Comment je produis? Qu'est-ce que je produis? Et on a vu naître comme ça une agriculture biologique. Donc une conscience aussi dans le monde rural de ce devenir de la création, car à force de pesticides, nous tuons petit à petit la terre qui nous est donnée en héritage. Chacun peut s'interroger sur l'utilité sociale de son travail, de ses engagements. À quoi sert en effet de bien faire son métier si ce métier consiste à exploiter la terre ou les hommes? Moi, j'ai commencé personnellement comme ingénieur de ponts et chaussées, parce que je vous l'ai déjà dit, et j'ai commencé mon travail professionnel au Venezuela. C'était une entreprise française qui était chargée de développer le sud du Venezuela. Et ce que j'ai constaté dans le budget que nous avions pour réaliser ce travail-là, il y avait une ligne qui marquait « indemnisation des familles ». En fait, on avait calculé qu'il y aurait, bon an, mal an, entre 30 et 50 ouvriers qui allaient mourir. Parce qu'on n'a pas mis en place tout le système de sécurisation pour protéger les ouvriers. On préférait laisser mourir ces ouvriers et indemniser les familles parce que cela revenait moins cher. Faire le bien et pas seulement bien faire est donc un impératif qui doit corriger le cynisme du monde dans lequel nous sommes. L'aveuglement aussi de nos ambitions personnelles. Moi, ça a été une remise en question de mon orientation professionnelle et qui m'a amené à être devant vous ce matin. Laurent de Brindisi, ce capucin catholique, ajoutait l'exigence de bien le faire. Bien faire le bien est dans la nature du Verbe de Dieu. Sa parole, ses actes consignés dans l'Écriture constituent la boussole la plus précise et la plus accessible pour orienter nos choix, nos comportements, notre action. Notre culture confond bien faire et puis efficace, rentable. Non ? La rentabilité. De même qu'elle ne veut pas entendre parler de biens supérieurs à l'opinion commune, elle réduit à des critères techniques, technocratiques, financiers la qualité des actions des entreprises. Seul compte ce qui est légal. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, seul compte ce qui est légal, ce qui n'est pas interdit par la loi délibérative. Le droit a remplacé le bien. La conformité aux normes a remplacé le bien faire. Le cri admiratif de la foule n'a donc rien perdu de sa force. Il a bien fait toutes choses. Le droit, la loi, interdisait de travailler le jour du Shabbat. Que fait Jésus? Il dit, le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Ce qui prévaut, c'est bien faire. Ce qui prévaut, c'est faire le bien. En regardant vers lui, inspiré par son esprit, à nous de faire le bien à la mesure de nos
responsabilités du moment. Et enfin, je terminerai en disant, avec les Hébreux, nous nous nourrirons dans le désert de cette vie de la manne céleste. Si en suivant l'exemple du Christ, nous nous appliquons autant que nous le pouvons à bien faire toutes nos actions, de sorte que l'on puisse dire à propos de chacune de nos œuvres, il a bien fait toutes choses. Et si nous faisons bien toutes choses, le monde que nous léguerons aux générations à venir sera un monde vivable et joyeux. Amen.
vous invite maintenant à prendre le cantique 337. 337 et nous chanterons les strophes 1 et 2. 337.